Nous sommes ici, dans un quartier de Yaoundé, précisément au lieu dit Simbok Falaise, secteur Chefferie Bloc 10. Rassurez-vous, nous sommes dans l'arrondissement de Yaoundé 6e. La réalité est palpable. Des populations abattues qui crient au secours. C'est une opportunité qui m'a été faite pour tendre la main aux autorités camerounaises. Parce qu'à Yaoundé, chez nous au Cameroun, nous avons trop de difficultés dans notre secteur. Nous avons engagé certains travaux que nous n'avons pas pu finir faute de moyens. Nous sommes enclavés. Nous avons besoin de l'eau, des routes, les infrastructures. Parce que sans la route, il n'y a pas vie. Parce que même s'il y a un cas de maladie, on ne peut pas mener quelqu'un à l'hôpital et la voiture ne peut pas entrer. L'eau, c'est la vie. Chez nous, on a tous les problèmes d'eau. Nous avons fait des efforts à notre niveau. Tracer les routes à la main comme à l'Antiquité. Est-ce que nous ne sommes pas Camerounais? Est-ce que nous ne sommes pas chez nous? Nous interpellons les Camerounais, nos autorités, de nous venir en aide pour que nous puissions, nous sommes à bout de force, qu'ils viennent continuer ce que nous avons commencé. Ça, c'est un cri. Je parle au nom de toutes mes populations de Simbok Falaise et de Simbok en général. Pour y accéder, c'est un vrai parcours de combattants. Manque d'accès qui rend difficile le problème de circulation des personnes et des biens. Je suis résident de Simbok Falaise, dans le secteur Chefferie Bloc 10, un des responsables de la chefferie comme conseiller. Je suis le doyen de Simbok Falaise et je suis le conseiller du président du développement en tant que chef secteur. Nous avions des difficultés. Là où nous nous trouvons, là, nous sommes sur le bloc numéro 9 du patriarche. Ça, c'est pas le bloc 10. Mais le bloc 10 commence à partir de la montée dont vous aviez visité tout à l'heure. Et cette route a été achetée. Nous avions acheté parce que nos vendeurs n'étaient pas de cette famille. Ils nous ont vendu cette route pour que nous ayons accès pour ressortir sur l'axe lourd Yaoundé-Kribi. Et salubrité, ainsi que le problème d'urbanisation et d'inondation constituent les fléaux majeurs de cette partie de l'arrondissement, d'où on dénombre la plupart du temps et de manière régulière des cas de maladies tropicales. Binan Raymond, secrétaire exécutif du comité de développement. Nous sommes à la Falaise, nous appartenons à la chefferie numéro 10 de Simbok. Ça fait environ 8 ans que nous sommes ici là. Mais le gouvernement nous a abandonnés. On se bat comme les débrouillards. Essentiellement, le quartier est fait des débrouillards. On s'organise à petits groupes. On a ce qu'on appelle le comité de développement. On a essayé de faire un premier pont, mais sur notre voie, on a 3 ponts qu'on doit faire. À la limite de nos moyens, on a essayé de faire à moitié un premier pont que vous avez vu en bas. Le plus grave, c'est la colline que vous voyez derrière nous là. On a des problèmes, nos enfants ne parviennent pas à vaguer normalement à leurs études au niveau de la grande chefferie pour faire les cours. On a ce problème. On a un autre problème que sensibiliser la population de Simbok Falaise, comment construire. Ils sont ignorants dans ce domaine et on aura les problèmes à la longue si rien n'est fait dès à présent. Voici, nous sommes au carrefour. Un véhicule ne peut pas tourner par ici parce que X va te dire que voilà mon terrain, Y va te dire que voilà mon terrain. On interpelle notre chef. Il est bien vrai qu'il a beaucoup de travail à faire. Il a beaucoup à faire, mais qu'il cède un peu de temps pour nous. Même un jour par mois, on peut venir ensemble. On essaie de définir les problèmes qu'on a au niveau du quartier. Apparemment, il n'y a pas de route. On a des problèmes de route. On avait 2 sources buvables. Actuellement, on ne peut plus boire
cette eau-là. On peut utiliser ça pour laver les habits. Voilà autant de problèmes qu'on a à Simbok Falaise. Et on interpelle le gouvernement, l'aide, en passant par M. Lolo, qui est notre maire, le chef Benoît René et son suppléant M. Amourou Jean-Paul, que vraiment qu'ils nous viennent en aide. Ensemble, on essaie de construire notre petite cité qu'on a créée depuis. Parce que c'est eux qui nous ont légué les terrains, ne nous ont même pas vendu les terrains, nous ont légué les terrains. Et si rien n'est fait, je n'aimerais pas qu'à la longue, les gens souffrent. Vraiment, il faut qu'ils viennent en aide. Ensemble, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Le problème d'électrification et d'eau potable ne sont pas en reste, handicapant ainsi le mécanisme de fonctionnement moderne pour la survie des populations. Nous, on se bat même pour que les enfants n'aient pas des maladies d'origine hydrique. Parce que dans le quartier, c'est les forages, c'est les puits améliorés. Et on n'a pas de forage proprement dit, c'est les puits améliorés que les gens font, ils mettent les cubéténaires. Ça nous permet, on boit l'eau, mais on n'est pas sûr que l'eau est véritablement traitée. Ainsi aider et dévoiler l'atmosphère qui règne au quartier Simbok, au lieu dit Chefferie Bloc 10. Nous ne pouvons qu'inviter les autorités compétentes à réagir face à cela.